ça fait pas longtemps que je suis là. Je suis arrivé hier soir. La température, pas trop froid pour toi? C'est froid, mais ça va. Comme la ville est intéressante pour le moment, ça va. Je passe outre. En fait, il y a le premier morceau qui s'appelle Dehors Musique. C'est l'un des premiers morceaux que j'avais enregistré pour l'album Ateaba. Ok. Et finalement, je ne l'ai pas gardé dans l'album. Et c'est un morceau que je me disais, il faut quand même que je le sorte. Parce qu'en fait, si ce morceau-là, il sortait pas, il partait à la poubelle en fait. Oh, ok. Et les autres morceaux, c'était pour la réédition de l'album en fait. C'est ça parce qu'il y a comme 5 morceaux dans ce... C'est ça, 5 morceaux. Parfait. Et je devais sortir une réédition de l'album à Théapa en novembre, je pense, 2014. Et finalement, on a dit que c'était pas une bonne chose, tu vois. Donc j'avais des morceaux qui étaient là et que je voulais pas mettre dans le deuxième album. Donc je me suis dit autant sortir un EP pour les fans parce que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti grand chose. Et en même temps, c'était ou ça ou ils allaient à la poubelle. Parce que tu voulais pas les rentrer dans ton prochain album. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc on a sorti comme ça en surprise le 1er janvier. Sorti en surprise, les gens venaient. Et la réaction des gens, c'était bien? J'ai l'impression qu'ils ont encore plus aimé le EP que l'album en fait. Ah ouais? Ouais, genre, je sais pas, les retours ils étaient... Après, je pense aussi à l'effet de surprise. Là, pour la suite, là, j'aimerais bien travailler avec The Weeknd. Et pourquoi The Weeknd? Parce que en fait, les derniers morceaux qu'il a sortis, ça m'a parlé de tout. Ça m'a beaucoup parlé en fait. Tu te reconnais beaucoup dans ces chansons? Ouais. Ah, pas forcément dans les paroles, tout ça, mais l'ambiance, l'atmosphère qui se dégage des morceaux, c'est des trucs qui me plaisent. Au début, quand je me suis lancé dedans, elle voulait pas. Elle voulait que je fasse des études. Moi, après, je suis têtu, tu vois, je fais ce que je veux, donc j'ai persisté. Et maintenant, elle est contente, elle voit que je gagne mon argent. Elle m'a toujours dit de pas garder la vie des gens. De te mêler de tes affaires finalement. C'est même pas ça, que quand les gens ont quelque chose à dire sur moi, genre je m'en fous en fait. Ok. Faut pas que je regarde, faut pas que je prête attention à ce qu'ils disent de moi en fait. Et ça, je pense qu'aujourd'hui là, dans l'ère qu'on vit, c'est le meilleur conseil parce qu'avec internet, les Twitter, les YouTube et tout ça, les gens ils commentent, il y a des haters en pagaille. Le succès, je pense que le succès c'est quand déjà quand t'as pas de patron, quand tu réussis à gagner ta vie avec à faire ton argent avec ton propre travail sans avoir de compte à rendre à quelqu'un. Pour moi j'ai de compte à rendre à personne donc tout va bien. Après il y a plusieurs degrés de succès. Pour le moment j'ai réussi dans ça. Après il faut que je réussisse à être je sais pas comment dire, successful, c'est ça qu'on dit? Successful au point où j'aurais plus besoin de travailler, donc c'est ça que je veux dire. Ça me plairait de fou. Après, j'ai déjà une marque que j'ai créée. Oui, avec la petite croix et... Avec l'arc-en-ciel en fait. Exactement. Ça c'est autre chose encore. Le truc avec la croix, ça c'est le merchandising on va dire. Ok. Mais à côté j'ai une marque, parce que comme j'aime beaucoup les vêtements, j'ai une marque sur laquelle je travaille, qui est vraiment à part de ma musique. C'est pas une marque pour les fans en fait. Ah, ok, c'est toi. Vraiment, c'est moi, c'est pour ceux qui aiment les habits. C'est un partenariat avec Nike, un concours pour le Air Max Day, parce qu'ils fêtent l'anniversaire de la Air Max, je crois que c'est mercredi prochain, donc on fait un petit concours. Ils ont vu que tu étais très passionné par les Nike, ils ont dit c'est notre gars, il nous le faut. Mais en fait le truc c'est qu'il y en a tellement, j'arrive même pas à t'en citer une, tu vois. Wow. Genre en France c'est quelque chose de régulier. Ouais, ça arrive souvent. Puis si tu te fais pas coller, c'est pas normal. Limite. À la limite. Limite c'est ça parce que genre ouais. En tout cas on te fait sentir tout le temps que t'es un noir ou que t'es un arabe, tu le sens c'est sûr. Faut que ça change, hein? Ouais, faut que ça change. Après je pense que
Ça, c'est les vieux aussi, tu vois. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive. Exactement. Mais je crois que le fait qu'on en parle souvent, qu'on mentionne souvent, ça porte les gens à y penser plus. Aussi, je pense. Ça amène... Mais après aussi, à quoi les médias français, je crois qu'ils poussent, ils font peur aux gens aussi. Exactement. C'est une propagande. C'est ça, il y a une certaine propagande et limite le racisme. Genre dans les grandes villes par exemple, où les gens sont côtoyés à beaucoup de noirs, beaucoup d'arabes, tout ça, il y a moins de racisme dans les grandes villes que dans les villes, dans les villages plus reculés, où il n'y a pas d'arabes, il n'y a pas de noirs, mais ils sont quand même racistes alors qu'ils les connaissent pas, tu vois. Juste qu'ils ont peur quand ils voient des trucs à la télé, tout ça, tu vois, donc c'est un peu bête, mais bon. Après je peux les comprendre, ce que je comprends pas c'est comment les médias manipulent les gens. Ça aussi. Mais tu vois, ça c'est, je veux dire, on se demande s'ils sont pas là pour ça. Là. Si, ils sont là pour ça, c'est de la politique. Là, je travaille sur un nouvel album, ouais, sur le deuxième, qui sortira, si Dieu veut, fin 2015, voire début 2016, on verra. J'espère revenir à Montréal. Je sens déjà que ça me plaît, qu'il y a quelque chose à faire ici, donc je vais faire en sorte de revenir.